Shalom. Il y a une parabole qui a dit l'oiseau gendarme, à partir de 4 ou 5 heures, là où il s'est logé, qu'on appelle son nid, quand il crie, tous les oiseaux répondent. Et il y a toujours le marché sur l'arbre de l'oiseau gendarme. Ce qui veut dire que tout ce que vous faites, que vous aurez beaucoup du monde sur vous. Amen. Nous allons parler de l'odeur. L'odeur spirituelle que un père peut donner à son fils. Et ces odeurs, on appelle ça la malchance. Et ces odeurs encore, on appelle ça aussi la chance. Vous allez lire tout simplement dans le livre de la Genèse, à l'endroit où Isaac bénissait Jacob. Au moment où Isaac bénissait Jacob, dans la bénédiction, les premières paroles sortant d'Isaac sur Jacob dit, quand il dit approche, il dit ceci, c'est la main des eaux, mais la voix est celle de Jacob. Mais la main des eaux, ça a l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Ça, c'est l'odeur de mon fils. Et à travers cette odeur, Isaac a béni Jacob. L'odeur d'un champ, il a récolté cette bénédiction. On appelle ça parfois voile mystique. Si jamais vous avez été voilé mystiquement, ne pensez jamais qu'on peut vous voir, ou on peut vous découvrir, ou on peut vous détecter. Les voiles mystiques, c'est des voiles satanistes. C'est-à-dire, pourquoi nous disons satanistes? Parce que nous tous, nous savons que toutes les forces du mal ont pris le nom de Satan ou les démons. Il y a les voiles mystiques à part. Il y a l'odeur maléfique à part. Et cette odeur, on appelle ça dans notre langue Mwangbe. Et vous allez vous sentir rejeté par tout le monde. Ça veut dire que vous avez une odeur, mauvaise odeur spirituelle. Et dans le monde des ténèbres, qu'est-ce que les gens peuvent utiliser? On peut utiliser de mouzaret. Mouzaret, il y a un rat, c'était une souris et tout le monde détestait. Qui a les petites bouches comme ça. Et ça sent mauvais. Là, on peut utiliser ça. Je ne vais pas trop dans les détails. On peut même utiliser caca. Par exemple, vous voyez ce qui s'est passé à Porte-à-Porte, on dit Porte-à-Porte. Mais ce n'est pas à faire réellement du plaisir que ces Arabes font. C'est une tradition. Pourquoi ils donnent tant de l'argent? Ce n'est pas que ils obligeaient les gens à manger
leur caca mère. C'est une obligation concernant les rituels qu'ils font. C'est un rituel magique. C'est comme une sorte, c'est comme une malédiction. Et lorsque quelqu'un ou quelqu'une, parce que c'est les deux qui font, hein, ce n'est pas les femmes seules qu'ils ont fait sortir, non, non. On voit beaucoup de choses, hein, c'est les deux. Donc, au moment où quelqu'un ou quelqu'une a accepté et prend ce l'argent, ce n'est pas un argent. On l'a maudit. Et c'est comme on dit dans notre pays, toute la chance que cette personne a dans sa vie est partie là-bas. Et la vie qu'il aura devant, toutes ces vies-là est arrachée. Donc c'est une acte magique. Ce n'est pas qu'ils le font ça pour plaisir. Non. C'est une acte magique qui garde de l'argent pour eux. Donc, ces odeurs spirituelles peuvent venir sur nous par tous les moyens. Notre papa même, lorsqu'il s'est fâché, il nous a maudits. Ces odeurs spirituelles vont s'attacher à nous. Et de là, à un moment donné, nous allons nous sentir rejetés. Tu déposes dossier, ça ne marchera pas. Tu es dans un établissement, les gens vont te détester. Tu vas dans une école, on ne va pas t'aimer. Tu vas dans tel endroit, on va te repousser. Pourquoi? Parce que tu as une odeur spirituelle. La raison pour laquelle j'ai insisté dans une vidéo, je dis, la purification est très importante. Parce que lorsque vous ne vous purifiez pas, vous ne pouviez pas avoir une grâce saine. J'ai déjà donné dans une audio, par exemple, concernant la purification de la langue. Cherchez ces audios-là, vous allez trouver. Parce que au moment dont tu parles, il faut que les gens doivent aimer ta parole. Il faut qu'ils doivent admirer ta parole. Sinon, dans une réunion, conteste. Tout ce que toi, les gens vont parler, tout ce que toi tu vas dire là, c'est pour toi qui va amener bagarre parmi tout le monde. Mais tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai dit du mal maintenant? Toi, tu n'as pas parlé mal. Parce que la parole de l'homme, ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est des épées. Et lorsque ça sort, ça pointe le cœur de quelqu'un, ça lui donne du piment. Et tout le monde a parlé. On dit, bon madame, parlez. Et ce que toi tu as dit maintenant là, c'est ça qui a fait que la réunion s'est élevée. On appelle ça la malédiction de la langue. C'est du rejet spirituel. Il y a des gens, vous allez vous sentir dans mon service. Vous n'avez pas beaucoup de choses, mais l'on va vous envier. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Parce que c'est la malédiction qui est sur toi, qui se manifeste. Tu as une odeur, mauvaise odeur spirituelle. Et cette odeur, ce n'est pas le parfum Miss Paris ou Divine Grâce qui détruit ça. C'est des actions prophétiques par la prière, l'invocation à Dieu d'Israël. Seul, le Dieu d'Israël d'Afrique seul peut te briser cette malédiction-là à jamais. L'odeur spirituelle encore. Les sorciers peuvent te faire porter une habit. Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de ta photo.
Mais seulement ton nom suffit. On peut prendre une poupée. On peut former, on peut prendre une poupée de manioc. On peut prendre une poupée de marché. Et il y a des paroles qu'on dit. Tant. On te fait porter une habit. Pas des paroles. Pour dire à partir d'aujourd'hui, tant. Ne sera plus aimé. Et c'est fini. Cet habit est collé à ton esprit. C'est pourquoi je dis bien, je répète. Peu importe avec qui vous allez prendre le contact spirituel, vous dire, je veux que tu travailles avec moi. Quand tu as contacté ces personnes, je crois que tu as confiance en lui. Travail à distance, travail, c'est pas certaines choses. Même si le prêtre qui est devant toi, le pasteur qui est devant toi, si tu ne ouvres pas ton esprit au cours des délivrances, tu n'auras jamais la délivrance. J'ai exorcisé une fille, je suis en train d'exorciser une fille. On est en train de faire prière de l'exorcisme. Lorsque la fille s'est engenue en même temps, elle commence par trembler. Je suis resté tranquille. Et elle-même, les anges ont fait appeler directement sa grand-mère dans sa chair. Elle commence pas à parler. Vous savez pourquoi ça a été ainsi? Parce qu'elle ne connaissait pas celui qui lui fait du mal. Lorsque vous partez à une délivrance, ne mettez pas votre cœur. Seigneur, je veux connaître la personne qui me fait du mal. Sinon, laissez-vous à Jésus, que Jésus vous donne la solution de votre problème. La fille ne sait jamais que c'était sa grand-mère. Et c'était sa grand-mère qui veut la tuer. Et dans la maison, tout le monde meurt. Et la grand-mère s'est prise à elle pour la tuer. Et lorsqu'elle voulait quitter la maison, son papa l'a menacé pour dire de ne pas quitter la maison. Et la fille dit, papa, je vais quitter la maison. Qu'est-ce que le père dit? Il dit, si tu quittes la maison, je vais te rejeter, tu ne vas plus être ma fille. La fille a dit, papa, je préférais rester vivant et demain quand tu me verras sur la voie, tu vas dire, c'est ma fille que j'ai rejetée. Là, ça serait mieux que de rester ici et mourir. Vous savez, la fille a quitté la maison. Une semaine après, elle est guérie complètement. Ça veut dire, il y a des malédictions que, soi-disant, papa ou maman, envoyaient sur leur fille dans la colère neutre. Et ça se colle à ses enfants. Par exemple, si la fille restait à la maison, obéir à papa, elle va mourir. Et qu'est-ce que papa va dire après? Si je savais, j'aurais dû le laisser quitter la maison. Cher père, sachez, maudit, la fille, elle vit. Et c'était sa grand-mère qui l'associait. Et la grand-mère a tout dit. Vous voyez. Le monde spirituel est facile. La fille, quand elle trouve travail, ça gâte. Quand elle trouve travail, ça gâte. Pourquoi? La grand-mère a pris tous ses dossiers spirituellement. Où est ton dossier? Pourquoi tu n'as pas encore du travail jusqu'à présent? À qui vous parlez au village? À qui quand ton fils est parti en Europe, ta fille est partie en Europe, à qui tu as dit dans la famille, soi-disant ton frère, ta soeur, ton oncle, que bientôt ma fille aura du travail, bientôt mon fils aura du travail aux États-Unis? À qui tu as parlé comme ça? C'est lui, mais que tu ne sauras jamais. Tout ceci, on appelle ça les mauvaises odeurs spirituelles. Apprenez à garder votre bouche. Pour le sou, vous battre le sou,
L'oiseau qui a tissé son nid, là, c'est lui-même qui le gâte avec sa bouche. Corrigez-vous. Les odeurs spirituelles viennent parfois aussi de nos comportements. La manque du respect, c'est que le manque du respect à son aîné vis-à-vis. Tu parles, je connais un monsieur. Avant, j'étais agent de sécurité, moi, dans une boîte. J'étais dans la boîte où le Seigneur m'utilisait un peu. Le frère dans lequel je parle, même s'il me voit à l'église, il ne me saluait pas. C'est moi qui le salue. Parce qu'il se voit déjà trop important. Il travaille dans une société, il a une voiture en même temps, tout. Il voit que la vie est bonne. Pour me saluer même, c'est difficile. Il va à l'église. Chers amis, la vie a tourné mal. Il commande aujourd'hui. Et ce monsieur, il m'a vu sur Facebook. Il est devenu mon ami. Il m'a écrit. Vous connaissez la suite. Et je me suis dit, Seigneur, rien n'est tard. Rien n'est tard. Lorsque vous avez un peu, ne faites pas ci. Fais ça. Là, vous allez gagner votre vie. Les odeurs spirituelles, ce n'est pas des bonnes choses qui doivent venir dans notre vie. Je viens. Voilà. Donc, les odeurs spirituelles, c'est de là que beaucoup de personnes se sentaient rejetées dans leur société, se sentaient rejetées dans leur marché, se sentaient rejetées. Il y a des malédictions qui amènent ces odeurs spirituelles-là. Parfois, nos comportements, parfois, ça vient de nos parents. Parce que Isaac a béni Jacob. Et vous allez sentir que tout ce que la main de Jacob touche, c'est bénédiction. Jacob a délégué ce pouvoir à Joseph. Tout ce que Joseph touche en Égypte, c'est bénédiction. Donc tous ceux qui sont de la race divine, vous devez préparer votre main. Et vous devez avoir une bénédiction qui doit vous suivre. Et sans cette bénédiction, vous ne pouvez réussir jamais. Jamais. Le psaume 24 et le psaume 16. Prenez un savon parfumé que vous voulez. Mais il faut que ce soit différent de 3 savons. Prenez ce savon en question là. Et morcelez-les pour les mélanger ensemble. Prenez de l'ail et du gingembre. Écrasez-les et puis faites-les bouleverser correctement. Si vous avez de bintou, c'est bon. Vous versez là-dessus. Bien enroulé avec de l'eau. Fermez ce savon. Avant de le fermer, lisez le psaume 24 7 fois sur ce savon. Le psaume 16 8 fois. Le psaume 16 8 fois. 24 7 fois. Après avoir lu sur ça, demandez à Dieu de vous accorder la grâce et enlever toutes les gênes d'argent et toute malédiction qui concourt à votre main, de l'enlever. Après avoir fini de demander, fermez ce savon qui doivent rester dans une place blanche et mettez ça quelque part. Et que cela fasse 7 jours. D'abord, le 8e jour, commencez par vous laver avec ce savon les mains, rien que les mains. Matin et soir pendant
7 jours successifs et après tout, une fois matin ou une fois le soir. Je crois que Dieu va bénir votre main. Prêtre, pasteur, peu importe, même si Adimis, votre nom, peu importe, faites-le. Et vous allez voir. La main est très importante. Mais avant de le faire, il faut que vous ouvrez votre monde intérieur d'abord. Quel que soit le déboudé minablo, sans ouvrir votre monde intérieur, ça ne marchera pas. Ouvrez votre monde intérieur. Croyez à ce que vous faites et sentez que c'est exaucé et puis l'énergie qui quittera vous pour entrer dedans. Ça n'a pas besoin que vous courez trop parfois. Persévérez sur votre chemin que vous connaissez et que vous savez que c'est une bonne chose. Continuez et ne perdez pas courage. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix et la bénédiction. Shalom. Que Dieu bénisse sa parole sur vous. Shalom.